Salut tout le monde, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 de Tefis, le membre du challenge MTT de Yo Viral. On va continuer, on s'était arrêté à la main 60, donc avec 8 et 6 qu'on avait fold. Et on va continuer tout de suite, on a 33 big blinds. 33 big blinds, ça nous laisse un petit peu de profondeur, mais on va commencer à jouer un peu plus tight et open moins de mains. De toute façon, c'est un joueur qui est assez tight, donc je m'attends pas à des open valet 18 en milieu de parole et tout ça, donc c'est good. Allez, on continue. 5 et 7, c'est pas open. 6 et 4. Roi valet. Voilà. Avec notre stack, je suis plutôt d'accord en fait. Il y a beaucoup de joueurs à parler après nous. Si on relance, bon, on a une table qui est ni trop agressive, mais qui m'a l'air assez forte quand même. Hein, ça relance assez. En début de parole, c'est des mains qui vont qui vont être compliquées à jouer après post-flop. Sur des gars qui vont relancer. En fait, là, il se dit je relance pas parce que si je me fais sur-relancer, je suis obligé de folder et perdre des jetons. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'open roi valet. Bon, c'est une main suitée, donc si vous voulez, normalement, on doit l'open. Mais on est en début de parole et ça me dérange pas du tout. On voit le mec là-bas qui a l'air d'open pas mal. Hein. On l'avait vu lors de la partie 1 déjà. Qu'il va falloir surveiller. Ok, donc ici... moi je pense que je fais tapis. Je sais pas en revanche si on est loin des places payées. Si on est loin de l'item ou pas. Je pense qu'ici je fais tapis. Après il est en début de parole, il relance en début de parole, d'accord, il peut avoir une très bonne main, on peut jouer un flip ici. Call me va aussi pour défendre de valet au flop. Ouais, ça me dérange pas. Moi je fais tapis pour prendre les blindes, puisque c'est une main qui peut être assez compliquée, mais ça me dérange pas de call ici, hein. Pas du tout, au contraire. On va aller voir des flops et prendre le pot après, donc ça me dérange pas vraiment. Alors là, quand il fait 4,1, par contre, il a relancé, c'est l'original riser. Je pense qu'il a beaucoup d'as, beaucoup de dames, beaucoup de rois aussi. Je pense pas qu'il ferait ça avec une dame. Je pense qu'ici, il a l'as. Il a l'as, il mise pour value et il mise aussi pour protection contre des piques. Il a peut-être éventuellement... On bloque les valets, donc il a très rarement valet 10. Il a très rarement touché sa quinte. Il a 18 bébés derrière. Donc l'objectif de ce mec là c'est de finir à tapis river quoi. Donc ici je pense qu'il fait ça avec un as. Ok, bien passé. C'est good. Paire de 8, relance à 2,2. Bien évidemment on défend. Call aussi par ce joueur ici. Alors, check. On peut checker car le 3 et le 5 peut faire partie de sa range. Avec 23 big blinds, après moi je bet quand même. Je pense que je mets 3,5 au moins. On peut même faire un peu la technique à la Yo Viral. Parfois sur un flop comme ça avec paire de 3 et un 5, tu vois, un flop qui n'est pas vraiment dangereux. On peut même faire une blinde, tu vois, pour faire passer un adversaire au moins. Ok, donc là il check back, c'est cool. Alors lui il mise, je le crois pas du tout. C'est l'original raiser si vous voulez. Donc il a très rarement des 3 et des 5. Il peut avoir A5, mais pour moi il aurait pas relancé avec A5 pré-flop. Donc quand il fait ça, qu'est-ce qu'on bat nous On bat toutes les paires avec lesquelles il aurait pu relancer. On bat les paires de 6, on bat les paires de 7. En revanche, les paires de 9 nous battent. Les paires de 10 aussi. Après, je le vois pas vraiment sur une paire. On voit très rarement nos adversaires sur des paires, déjà, il faut le savoir. Je pense qu'ici, c'est un call tous les jours. Ça nous fait pas peur, en fait. Hein. Niveau flush, on n'a pas un flop qui fait vraiment peur. Il peut faire ça en bluff puisqu'on a checké, puisque les deux joueurs ont checké ici.
Donc nous plus where Niclo là. Il peut faire ça en bluff, je pense que c'est un call. Ouais, c'est un call. Très dangereux ici par contre. Donc là tu check, tu te dis voilà, finalement il a le 3 ou le 5. Sauf qu'il aura pratiquement jamais paire de 3. Il aura jamais paire de 3. Il aura jamais un 3. Je pense pas qu'il relance ses As-3 pré-flop à 2,2 dans cette position. Il peut avoir paire de 5. C'est la seule chose qui peut nous battre ici. Après, clairement, je pense qu'on est tout le temps devant. Là, il check back. Donc ça prouve en gros que c'était un bluff ici. Là, il check back. Donc je pense que là, c'est bon, on est devant. Voilà. Donc là, on fait tapis. Logique. Je pense que quand il check back, il abandonne le coup à la turn. Donc ici, on est tout le temps devant. Et on est obligé de faire tapis, car le pot, il fait 16. Donc le pot, il fait notre tapis, quoi. Ça sert à rien de vouloir faire 8, tout ça. Puisque le mec, quoi qu'il arrive, même si on fait plus petit, il va pas nous payer. Puisque apparemment, il a vraiment rien, quoi. Allez, c'est passé. Bien joué. C'est good. On double là, presque. On double sur un mec, quoi, qui... C'est incroyable. Sur un mec qui fait n'importe quoi. On double sur un mec qui fait n'importe quoi. Alors, ce roi 2, ok. Valet 9, pareil. Valet 9 chuté. On a 34 big blind, on est bien. On a beaucoup de joueurs à parler après nous. On n'est pas obligé forcément d'ouvrir. Dame 10 aussi en début de parole. De toute façon, si tu ouvres pas roi valet suité, tu n'ouvres pas dame 10 off, quoi. Donc c'est bien. Ce que j'apprécie, c'est que tu es clair avec toi-même. Tu fais pas des moves parfois qui sont différents. Par exemple, tu aurais open ici. Là, j'aurais dit c'est n'importe quoi. Puisque tu n'open pas roi valet suité, mais tu open dame 10. Tandis que là, au moins tu es clair avec toi-même. Tu sais qu'est-ce que tu dois open et c'est good, quoi. C'est good. On reste sur la même longueur d'onde. Les opens sont très bons. As-dame. As-dame ensuite. Là, j'ai bien envie de relancer. J'ai bien envie de faire tapis pour punir en fait le joueur qui raise. Puisque post-flop, je peux être en difficulté et je peux lui donner le pot. Après, where Niclo. En fait, j'aime pas les joueurs qui min-raise comme ça. J'ai l'impression qu'il a une bonne main puisqu'il est en début de parole, mais qu'il n'a pas vraiment confiance en sa main. Donc il sait pas vraiment quoi faire. Il se dit voilà, est-ce que je relance, est-ce que je fold. Du coup il fait un min raise à 2 big blind, quoi. Le mec pas confiant du tout. Je pense qu'ici je le punis. Car si on tombe sur un flop, par exemple s'il a 8 et 9, si on tombe sur un flop avec 9 valet 7, tu vois, un truc comme ça. Après il peut prendre le pot et il peut retourner le coup contre lui. Donc je pense que je le punis ici. Après, il peut faire aussi le coup du mec, voilà, je te min raise et puis en fait j'ai deux rois, tu vois. Ouais, ça me dérange pas forcément puisque le mec il est en début de parole. Le mec en small blind il aurait fait ça, je t'aurais dit de le punir directement. Après, comme le mec est en début de parole, alors là je sais pas du tout, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut faire, call, mais je pense que ça peut être correct du fait que ce soit le mec ici qui raise, quoi. Bon là le flop il va rien changer, c'est inutile de miser ici, hauteur as. On peut miser ici pour rentabiliser directement et prendre le pot. Après le mec il va tout le temps, il va tout le temps payer. Il va tout le temps payer ici. Ok. Là je paye. Ok, t'as passé. Pourquoi je paye? Je comprends pas. Il n'y a pratiquement jamais de roi. Tous les rois ils sont ici, donc il a pratiquement jamais le roi. Il peut faire 1,5 avec le 4. Mais moi je le crois pas ici. Il a peut-être une paire en main, tu vois. Hmm, avec laquelle il a relancé à 2 blindes. Paire de 2, paire de 3.
Mais je pense que je le colle une fois, car le pot il fait 5,4. Après, enfin pour moi on cherche un as, une dame quoi. Après, fold ne me dérange pas dans un sens où voilà, t'as vraiment voulu pas t'embêter, mais bon le mec il prend au final un gros pot. Ouais, t'aurais pu payer 1,5 ici pour aller voir une river. On peut faire ça avec un tirage pique aussi. Le mec qui s'enflamme. Après, on connaît pas vraiment trop le joueur. Mais après, fold me va. Je pense qu'il a quand même la meilleure main à la turn quand il fait ça. Mais on aurait pu payer 1,5 dans un pot qui en fait 5. Je pense qu'on doit payer, je pense. Ouais. Alors, ok, open très ambitieux sur le mec qui est en début de parole. Mais voilà, ça peut le faire, ouais. Mec qui est open, qui relance beaucoup de mains ici. Je suis assez ok avec la range de défense. Après, t'as 26 blindes derrière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les connecteurs suités sont vraiment de très bonnes mains. Tout ce qui est 9 et 10 suités, 8 et 9 suités, 6 et 7 suités, sont vraiment de très bonnes mains. Il faut pas se dire, voilà, ça c'est une poubelle. 7 et 3 suités, ouais, c'est une poubelle. Mais tous les connecteurs sont les mains, bah, tout ce qui est valet 10, 9 et 10, 8 et 9, suités, sont de très bonnes mains. Donc ici tu défends, il y a deux joueurs à parler après toi. Ouais, je suis assez d'accord avec cette défense en fait, hein. Ça fold, en plus il y a le mec à 15 big blind, donc là tu n'aurais pas de problème pour folder derrière. S'il fait une relance. Donc on a un très bon flop. Ouais, tirage quinte par les deux bouts. C'est ça? Ouais. On joue le 5, on joue le 10. Donc vraiment, vraiment, vraiment très bon flop. On va pas commencer à se dire, oh là, le mec il a roi dame, il peut nous mettre le 10 après. Non, même si le mec il a roi dame, il cherche un 10, donc dans tous les cas, euh, j'ai envie de dire, on verra après. Light check, donc ça c'est bon signe. Hmm, ouais, c'est assez ambitieux quand même. Je pense qu'on peut faire moins cher. Si tu veux, s'il a rien ici, je pense qu'il va tout le temps folder avec la quinte qui rentre. Je pense qu'on peut faire 2,5. Là, tu fais un mi-pot, je pense qu'on peut faire un tiers. Voire un quart même. Non, un quart c'est trop peu. On peut faire un tiers pot, on peut faire moins cher. Il a payé. Là, il recheck une deuxième fois. Le problème, c'est que maintenant, le 10 fait quinte. Quand il paye, je pense qu'il a soit un 8, soit un 9. Ici. Il a 41 blindes, il se dit, voilà, le mec, je vais le bluffer après. Il a la moitié de mon stack. Je pense qu'il a payé un 8 ou un 9, du coup, comme il check ici. Donc là, bien évidemment, tu te dis, il a la meilleure main. Je joue... Ben, en fait, t'as la même... Ah, tu joues la même chose, hein, ici, hein. Tu joues le 5 et le 10, comme d'hab. Mais le 10 fait quinte. Le 8 qui change rien. Je pense que pour le coup, ici, je pense qu'il a le 8. Le mec, il fait 2 big blinds pour être payé, tout en ayant peur du 10. Même si t'as check back à la turn, du coup, le mec, il doit se dire, voilà, t'as pas le 10, mais il a une petite peur puisque le 10, il rentre. Je pense qu'il a le 8, en fait. Peut-être le 9. Après, il a relancé pré-flop, c'est ça? Ouais, il a relancé pré-flop. Il peut faire ça avec un valet aussi. Il peut faire ça avec un valet, hein. Il peut faire ça avec un valet. Ici, tu bêtes cher. Il a call. Il peut faire ça avec un valet qui a tout de même peur de la quinte qui entre.
Donc je pense qu'il a bien joué ici. Son sizing un peu petit, mais de toute façon, il fera... Même s'il fait une blinde, je pense qu'il fera tout passer. Non, mais c'est good. C'est good, au final, t'as pas touché. Je pense que juste, t'aurais pu faire moins cher au flop. Puisque dans tous les cas, il aurait passé. Genre, si tu fais 2,2, si tu fais 2,2 ou 2,5, bon, après, il n'y a pas, y a pas vraiment de différence. T'as quand même deux tirages, donc du coup, tu peux miser ici, en fait. Mais je pense que t'aurais pu faire un peu, t'aurais pu faire moins cher. Après, t'as fait plus cher dans un sens où le mec, il a checké. Mais bon, comme il y a la quinte qui... comme il y a de gros tirages, comme c'est un board très connecté, comme c'est un flop très connecté, je pense qu'ici, on peut faire moins cher quand même. Ok, bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas de chance, t'es tombé sur une main, t'as pas touché ta quinte et voilà, c'est tout. Nickel. C'est vrai que il y a une chose que j'aime bien, c'est les 3 bêtes et les 4 bêtes. Ça arrive pas souvent en micro limite et moi-même j'en fais pas assez. Car j'ai tendance à croire en fait un mec qui relance à 2 blindes, non 2 blindes c'est trop peu, un mec qui relance à 3 big blindes ou un mec qui fait 2,5 blindes avec 19 blindes derrière comme il a lui. Si je fais tapis, je considère qu'il va tout payer en fait. Il va tout le temps payer. Quand il a l'intention de relancer, si je fais tapis, je considère qu'il va tout payer. Après, il a encore 19 blindes derrière, il peut décider de fold. Euh, mais j'aime bien. J'aime bien ce 3 bêtes. C'est un 3 bêtes, c'est ça, hein, ouais, c'est un 3 bêtes environ. Ouais. Ouais. J'aime bien. J'aime bien, tu montres la force de ta main, t'as 3 joueurs après toi, t'as 3 joueurs après toi, je vais plus arriver à parler. Donc j'aime bien. J'aime bien la force. Ok, donc le mec fait tapis directement, c'est cool. 2 joueurs à tapis, c'est compliqué, mais on a engagé 7,6, on a As-Roi, il nous reste 13 blindes, on est obligé de payer. Ah, vous avez serré les fesses là. Hein. Ah, quand vous avez vu la dame, vous avez fait la tête là. Il y a un pot à 60 blindes à prendre. Bon, mérité de toute façon. Pré-flop, on était devant. Waouh, 2 As derrière. Donc lui, on s'en fout, hein. Il est à tapis avec 0,5, mais on s'en fout clairement. Je pense qu'ici, il faut open. Il faut faire comme si lui n'était pas là. En fait, il n'y a pas de bounty, donc si vous voulez, on n'est pas obligé d'isoler les autres joueurs. On n'est pas obligé de montrer la force de notre main. Il n'y a pas de bounty. C'est comme si, en fait, lui, s'était couché. Il est à tapis, mais nous, on doit open, comme si tout le monde avait foldé avant nous. Donc 2,5 ou 3 me va ici. Ok, nickel. 2,5. Dans cette position, 2,5 me va. Tu seras ici, je pense que je te dirais de faire 3. Car 2,5, il y a beaucoup de joueurs qui vont call. Et plus il y a de joueurs qui vont voir un flop, plus après on peut se faire douiller notre paire d'as. Après 2,5 me va bien évidemment. Ok, pas de surprise. Pas de douille, pas de brelan de neuf. Bon, au final, on gagne pas grand chose. Hein. On prend le pot, on prend quand même un pot à 5,5, donc c'est cool, c'est bien. Je sais pas s'il y a les hantés. Si, il doit y avoir les hantés, il doit y avoir 0,1 en hanté, je pense. Ouais, 0,1 denté, qu'il doit y avoir. On peut défendre. Après, si tu fold, ça me dérange pas. Ça reste une main suitée. Je pense que tu aurais eu 6 et 5. Arrête, t'as foldé. Je pense que tu aurais eu 6 et 5 ici. Tu aurais pu call. Je sais pas si tu l'aurais fait avec 6 et 5. Si tu aurais call ici avec 6 et 5 suité. Mais on peut défendre. Mais après, voilà, le mec, il a un gros stack. Ça me dérange pas du tout. Encore une fois, post-flop, on va faire plus d'erreurs. Donc du coup, le fold ne me dérange pas. Allez, Dame Valet, on défend, bien évidemment. En small blind.
Le mec qui a une blinde, ok, donc le mec qui rajoute là-bas, ici. Alors ici on a un flop 6-18. Ouais, check back. Ça touche beaucoup sa range à lui. Après lui, ça touche pas vraiment sa range de raise en fait. Quand il raise, il peut avoir des 10. On va voir ce qu'il va faire de toute façon. Donc ici, le check me va dans 2 joueurs, encore une fois. Dans 2 joueurs, c'est bien. Voilà, il faut checker. Ça sert à rien de miser ici, hein. Allez, ça ouvre un deuxième flush draw. Pas pour nous, malheureusement. Mais le 2 qui est une brique. Bon, c'est quand même un 2 de cœur. Donc c'est une brique sans vraiment en être une. Ça peut ouvrir un tirage chez un des 2 joueurs. Bon, maintenant, on est persuadé qu'il n'y a pas de 10. À moins qu'ils aient pas misé un 10, mais on est persuadé qu'il n'y a pas de 10 pratiquement. Un 8 non plus, je pense. Qu'ils auraient misé ici. Lui, en tout cas. Ok, les piques qui rentrent, ça fait pas vraiment peur. Maintenant, le 9 fait quinte, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Le 9 fait quinte. Le 2 n'était pas tant une brique que ça, finalement. Donc, c'est pas grave. Mais c'était bien joué. Il faut jouer assez passif hein, quand c'est comme ça. Faut pas aller s'embêter à commencer à miser dans 2 joueurs. Même si pour le coup on les aurait fait passer, mais il faut pas avoir cette intention là. Là c'est bien, c'est une intention vraiment de value en fait. On peut bluffer à certains moments, mais ici... Alors là on a un raise à 6, pareil, au bouton. Le mec ici qui a 19 blindes, donc je pense qu'il va... il y a de grandes chances qu'il fold, puisqu'il est en short stack. Il peut défendre aussi. Ok, il a fold. Payé par Werniclo. On touche pas. Ici il check, on peut check back, ouais. Ouais, on peut check back. Le 6. Là il nous dit maintenant je mise un 10. En gros. Après je pense qu'on peut miser. On peut... Enfin juste qu'on peut miser. Je pense qu'on peut call ici. Je pense qu'on peut call en fait. Ouais. On a touché notre 6. Il peut faire ça avec des tirages à trèfle. Qu'il n'a pas osé... qu'il a pas osé miser au flop, même si... non. Non, mais ici on peut call. Il fait 2 dans 6, il fait un tiers pot, on peut call, voilà. Et là on touche notre brelan. C'est good. C'est good, quoi. C'est bien. Il aurait pratiquement misé un valet au flop, en fait, le mec, donc... il peut même faire ça avec un 5. Donc ici, il n'y a que le 10 qui te bat à la turn. Il demande 2 big blinds dans 6, presque 7. C'est un call tous les jours. Et on est récompensé avec notre brelan. J'apprécie le sizing dans un sens où le mec il a bet turn. Faut pas faire trop cher, hein. Ça sert à rien de faire 8. Ça sert à rien de faire 7,5. Ce sizing me plaît. Il peut pas vraiment te mettre sur un 6 en fait, puisque tu as simplement call. Enfin, il peut te mettre sur un 6 du coup, mais ton sizing. Non, il te met pas sur un 6 ici. Ok, il avait bien un tirage. Bien un tirage à trèfle. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire 2 blindes ici à la turn. Il s'est peut-être dit je joue les trèfles, je joue les as. Donc je vais faire 2 blindes. En tout cas on touche, c'est good. Roi 4 on fold. Paire de 2. Allez, un raise encore. Ici, il m'a l'air quand même d'être bon ce joueur là. Il a l'air de pas faire n'importe quoi.
Il monte des jetons et il a l'air d'être plutôt pas mal. Alors là, c'est parfait. On touche notre 2. Je suis d'accord avec le check dans un sens où on a un flop rainbow. Qu'est-ce que ça veut dire rainbow pour ceux qui ne savent pas? C'est 3 couleurs différentes en gros. On n'a pas de pique, on n'a pas de cœur, on n'a pas de carreau, donc c'est un flop rainbow. Et donc checker pour lui laisser, pour laisser trouver sa carte, sachant qu'on décide en premier. J'aime bien. J'aime bien, il n'a pas forcément d'as quand il raise, il a peut-être des rois, des valets, des dames, donc du coup j'aime bien. Ok, là je pense on va just call. Voilà. Le roi qui peut ralentir l'action, qui peut nous faire peur, mais clairement non. Ça ouvre simplement les cœurs, mais... En fait, ici, tu fais cher, car il y a les cœurs qui... Ça ouvre les cœurs. Voilà pourquoi tu fais cher. Et parce que c'est le roi aussi. Ça touche énormément sa range, donc il va jamais passer. Donc j'apprécie. Il te reste 18 blindes derrière. Ce sizing est bon dans un sens où derrière il te reste 18 blindes. Donc ton objectif c'est de le mettre à tapis. En fait, ton objectif c'est de faire tapis river après. Donc tu fais ce sizing pour faire grossir le pot à 18. Enfin du coup à 20... à 26 du coup. Puisque lui il va rajouter 8, donc après ça va faire 26. Un pot à 26. Et tu auras évidemment assez pour faire tapis après 18 blindes dans 26. Bon, il fait tapis de lui-même, payé bien sûr. Et il a As-Roi. Évidemment. Il n'aurait pas fait tapis autrement. Il n'aurait pas fait tapis autre chose que As-Roi en fait ici. Hein. Peut-être As-9. Mais bien joué. Très bien joué d'avoir misé sur le roi. Ça touche encore plus sa range. En plus, il avait payé. Il avait misé au flop. Donc du coup, quand il mise au flop, c'est pour value un as. Donc j'apprécie, c'est cool. Très bon niveau. Hein. Pour ceux qui débutent hein, dans le poker, qui sont un petit peu perdus par rapport au sizing, qui sont un petit peu perdus par rapport à la lecture de l'adversaire, par rapport à la taille du pot, pour faire grossir la taille du pot. Prenez exemple vraiment sur cette review. Tefis qui est vraiment un bon joueur. Et voilà, enfin, c'est cool. Prenez exemple un petit peu sur son jeu. Quand vous débutez, vraiment, faut jouer à peu près pareil. Il faut jouer tight, quoi. Il faut pas commencer à jouer agressif, à ouvrir n'importe quoi. Après, lui-même le sait et moi-même le sais aussi, puisque je suis dans cette situation. On doit jouer plus large pour gagner des plus gros pots, pour grossir plus de jetons et être davantage gagnant sur le long terme. Mais le jeu tight est vraiment cool. Pour ne pas avoir de regrets dans un sens et pour minimiser la difficulté qu'on pourrait avoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La difficulté qu'on pourrait avoir post-flop. Alors là tu open. Je comprends pourquoi tu open en fait. Car t'as 50 blindes, t'as 60 blindes. T'as 60 blindes, du coup tu te dis allez hop, je suis le boss de la table maintenant. Je vais me mettre en position. Je suis en début de parole et maintenant ça je vais open. Avec 20 blindes tu ne l'open pas, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais là je vais l'open. Donc il faut faire attention dans un sens où, comme tous les joueurs ils ont un petit stack, quand ils vont trouver une main ils vont faire tapis directement. Mais tu as un gros stack, tu veux te mettre en position sur tous les joueurs, et voilà, maintenant tu es le boss de la table. Bon, on va pas abuser, on va pas non plus ouvrir
à 7. Ok, je suis assez d'accord. Allez, en big blind avec 6 et 10. Moi, je défends ici. Après, il lui reste 15 blindes derrière. Encore une fois, il peut min raise avec des bonnes mains. Mais moi, je défends. Je défends juste car le mec, il est en petit stack. Et on a une main suitée. Et on peut derrière lui faire peur au flop. Il suffit qu'il check le flop, qu'il check la turn. Derrière, on peut min bet. On peut juste faire un petit bet pour le faire folder. Car le mec, il a 15 blindes. Donc, il va jamais payer une petite paire. Donc, du coup, on peut call ici pour jouer le coup contre ce mec-là. Qui nous demande simplement une blinde dans 4. Du coup. Ouais, il nous demande simplement une blinde, donc je pense qu'on peut payer ici. Enfin, on doit défendre en big blind. Nickel. Il y en a certains qui vont dire, mais pourquoi il fait tapis, il est fou. Regardez le stack du mec. Il y aurait eu des bounty, ce serait encore plus logique. Mais même sans bounty, c'est logique. A5 suité. Même A6. Hein. Même tous les As non suités, c'est tapis. Vous allez me dire, ouais, mais bon, si le mec il a 2 rois, mais il peut. Mais la probabilité, elle est très faible. Donc ici, on doit toujours faire tapis. 52 big blind. Le mec, il en a 16. S'il a mieux que nous, bah, j'ai envie de dire tant pis. Mais c'est bien joué. C'est ce qu'il faut faire en tout cas. On est en small blind. On doit faire tapis par-dessus le mec qui va fold pratiquement toutes ses mains. Je pense qu'il peut même folder des as ici. Ça dépend si le joueur il est vraiment tight ou pas. Et il veut pas se faire éliminer du tournoi, tu vois, il veut trouver sa main pour doubler. Donc 80% du temps, voire plus de 80% du temps, il va folder ici. Pour rester dans le tournoi, pour se dire voilà, tes fils il a une grosse main, sauf qu'en fait, il a juste un as suité. Qui est une très grosse main d'ailleurs en small blind, mais même as 2 off, bon, qui est une bonne main quand même, mais même as 7 off, ici c'est toujours tapis. Quoi. Tous les as. Allez, le bouton va open là aussi, pareil. On a 2 mecs en short stack. Ok, tu min raise. Je sais pas si tu fais ça pour te faire payer. Car ici, je pense que tu vas te faire payer quand même par un des 2 joueurs, au moins lui. T'aurais pu faire plus cher. Ok, donc ça passe. Ouais, t'aurais pu faire plus cher et genre 2,5. Bon, après, c'est 0,5 de plus, mais les joueurs, ils ont. Quand ils voient 2,5, ils ont moins tendance à payer, en tout cas dans cette situation, que quand ils voient 2. Ils se disent, voilà, le mec, il a pas une bonne main. Ou... Après, ils ont peut-être pas conscience de ça. Hein. Après, tu fais peut-être ça pour l'attraper, le mec. Mais s'il y a un flop à son avantage, on peut perdre le pot. On veut prendre les blindes, on veut prendre un maximum de blindes. On a un bon stack quand même. C'est cool qu'on soit en position sur les 2 joueurs là. Ça va faire la différence. Enfin, sur les 2 joueurs, du coup sur les 3. Parce que lui il a perdu un gros pot, donc maintenant sur les 3, voire sur les 4 même. Lui il a doublé, donc ouais, on n'est pas forcément, on n'est plus en position sur lui. Allez, à 2,2, 2,5. Moi j'ai tendance à faire 2,2. Ok, 2,5. C'est good. Niveau sizing, pour toutes les paires, vous pouvez faire 2,5. D'ailleurs aussi pour les rois dames suités, pour même paire d'as, ça dépend des situations encore une fois. Je suis assez d'accord avec 2,5. Moi je fais 2,2. Après il y en a qui vont dire ouais mais on lit ton jeu directement. Si tu fais 2,2 toutes les paires, dès que tu vas faire 2,2, on sait que tu as une paire. Sauf que non, ça m'arrive aussi de faire 2,2 avec d'autres types de mains. Ouais, parfois je fais 2,5, j'ai moins bien. Quoi. Ça dépend de la situation, ça dépend de l'adversaire en face aussi. Alors ok, t'as été payé par Joyou qui a 13 blindes. Donc là on est plutôt content de jouer contre lui. On check, il check back. On fait notre 5, donc là c'est super, c'est énorme. Je pense qu'ici on peut le... Ah ici il faut miser directement.
Même s'il a 13 blindes derrière, si tu veux. Ouais, on peut checker. Check me va, ouais. Non, 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 on n'est pas forcément obligé de miser parce que le mec, il a pas forcément de tirage quinte. Il a quand même défendu, il peut en avoir. Il peut avoir As-Dame. Bon, je pense qu'As-Dame, il aurait tout le temps fait tapis hein, dans cette position. Ouais, je me demande avec quoi il a défendu. Peut-être qu'il a un 10 qu'il veut pas miser. Ouais, il a le 10 ici, je pense. Je suis persuadé qu'il est le 10. Alors, petit sizing, la quinte entre. Il peut avoir des dames hein, qu'il a eu peur de miser au flop. Puisqu'il se dit, voilà, je cherche simplement un 8. Donc il a beaucoup de dames en fait. Là, t'essayes de faire tourner une dame. On a Brelan, faut pas oublier que Quinte nous bat ici. Il a beaucoup de dames. Mais tu veux lui mettre la pression, tu veux essayer de tourner une dame ici. Ça peut m'aller du fait que tu sois en gros stack. Ouais, le 7, ouais. Est-ce qu'il a beaucoup de 7? Je pense pas qu'il ait beaucoup de 7 en fait. Il a défendu roi 7. Il a défendu car il était en... Ouais, il a défendu au bouton, donc il y avait quand même deux mecs à parler derrière. Roi 7, c'est large. Pour un mec qui a 13 blindes derrière. Ouais, tu t'es un peu enflammé avec ton brelan, mais... Je sais pas quelle était l'intention en fait. Est-ce que tu aurais fait la même chose avec 20 blindes? C'est ça la question. Ou est-ce que tu aurais checké avec 20 blindes? Car là maintenant il y a le 7 qui rentre et la dame. Moi la dame personnellement me fait plus peur que le 7. Mais je pense que la dame il aurait tout le temps fait tapis. Du coup. Donc c'est good. Ça me va. Ok. 7 et 5 on va fold. As-Valet. Ok, le mec qui fait tapis par-dessus. Faut se dire qu'est-ce qui nous bat quand il fait tapis. Il y a As-Dame, As-Roi qui nous bat. Deux rois, on joue un 70-30. Deux As, on bloque des As, on bloque des balais. Du coup, par déduction, on se dit, voilà, le mec, par déduction, on se dit, il a Roi-Dame. Car on bloque un As et un Valet. Il peut avoir deux Valets, il peut avoir deux As aussi. Mais on espère qu'il est Roi-Dame ici, vraiment. On espère qu'il est Roi. Il a As-Dame. Okay. Donc il a la pointure au-dessus. 13 blindes, c'est peut-être un peu cher. Mais As-Valet, ouais, non, As-Valet, je paye aussi, moi. D'un côté, quand il raise, il a tout le temps As-Roi, As-Dame, tu vois, des mains comme ça. On sera content s'il nous montre Roi-Dame. Après, il y a quand même 11 blindes à rajouter. On a 42 blindes. Il joue son tournoi. Ouais, on peut aller jouer ce 70-30 maintenant. Yes. Brick. Ça passe. Je sais pas si j'aurais payé en fait ici. Hein. Mais comme il a fait ça avec 13 blindes. Au pire, on n'a rien à perdre. Le mec, il peut faire n'importe quoi. Il peut faire ça aussi avec beaucoup de mains moins bonnes, puisqu'il a 13 blindes. Donc, ouais, si, c'est un call tous les jours. Ok. Pareil ici, ne payez pas avec paire de 2. On touche notre brelan une fois sur 8. 12% du temps, on touche notre brelan. On n'a pas envie de jouer un flip maintenant. Ne commencez pas à payer car on a deux mecs derrière. On a lui ici. On a aussi lui là en big blind. Ils ont peut-être une main. Et paire de 2, c'est pas assez fort. Donc ne surestimez pas vos paires. Sauf paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as. Paire de 10 dans certaines situations. Mais là, je pense que même paire de 10, moi je fold. Il fait ça en début de parole et il y a deux mecs derrière. Ils peuvent avoir une main, les mecs derrière.
On est bien dans le tournoi, on a 59 blindes. Je sais pas si on est loin des places payées, je pense qu'on est encore loin des places payées. Donc c'est un fold tous les jours. Voilà, c'est cool. Je pense que cette review se fera en plusieurs parties. Hein. Alors on est qu'à la 111e main. Il y a beaucoup de choses il y a énormément de choses à dire sur cette review, c'est cool. Alors, je connais pas. Je sais pas si c'est vraiment un joueur passif. Il vient d'arriver, je crois. On a changé de table. Je crois qu'il vient d'arriver. Je sais pas si c'est un joueur passif. Moi, avec le tracker, parfois, je le vois. Donc, je peux décider de limper ici. On a 0,5 à rajouter. Une relance. Ouais. Limite, si le mec il est très tight, je ferais cette relance. Je ferais même moins cher. Je pense que je ferais 2,5 ou 3. 3,5, c'est un petit peu trop confiant. 8 et 9 suités, je suis ok. Après 6 et 9 suités, un peu trop confiant. Après du fait qu'on soit en gros stack. Ok, la colle. Ouais, super. Super. Il faut tout le temps valoriser notre top pair ici. Pourquoi? On a deux carreaux. On mise pour value, hein, bien sûr. Mais on mise aussi pour protéger notre main contre des carreaux. On bloque pas les carreaux puisqu'on a nous-mêmes de trèfle. Il peut avoir beaucoup de carreaux. Voilà. Donc je suis assez d'accord. Là, il colle, c'est pas top. On check le roi. Faut pas oublier qu'on a relancé et qu'il a défendu. Donc il peut avoir des rois. On est obligé de folder. Je comprends pas. Là tu te dis, il est sur un tirage à carreau. Je comprends pas ici. Je comprends pas pourquoi t'as payé. Parce qu'on joue quoi ici? On joue quoi en fait? On joue un 9 et puis un 6. Sachant qu'il y a déjà 2 9, on joue plus que 2 9. Il reste 2 9 dans le paquet. S'il l'a pas. Et on joue éventuellement tous les 6 pour faire double paire. Je vais dire on joue tous les 6. On joue 3-6, donc ça fait 6%. On joue 2-9, ça fait 4%. Allez, on joue 10% ici. On joue 10%, et s'il y a un carreau qui tombe, si la tirage flush, je pense pas qu'il l'ait, puisque quand il fait 14 et qu'il lui reste 23 derrière, je pense qu'il est tout le temps, mais tout le temps, devant, ici. Je pense qu'il a tout le temps le roi. Après, tu as peut-être eu l'intuition que le mec, il soit en bluff. Ouais, le 3 qui sert à rien en fait, hein, le 3 qui nous arrange pas. Bon, maintenant il n'y a plus de tirage. Les tirages ont tous raté. Donc c'est plutôt bon signe. On est obligé de checker ici avec notre 9. Sachant que le mec il a mis un gros parpaing à la turn. Donc là le check back est vraiment. C'est vraiment fou quoi. Ça voudrait dire que le mec il est fait 14 blindes en bluff. S'il a pas le roi, je rigole. Il a dame valet. Tirage quinte. Ouais. Avec un tirage quinte, il a quand même fait 14 ici avec un tirage quinte. Mais t'as relancé, il t'a payé. Pour moi ici, même si t'as gagné, après j'ai peut-être une bêtise, hein, mais je pense que même tous les pros vont te le dire. Même si t'as gagné le coup ici, je pense qu'il faut tout le temps fold.
D'accord, tu peux te dire, ouais, mais c'est une couille, le mec il a pas touché son roi, c'est pas possible. Mais je pense que tu dois tout le temps fold ici. Tu dois tout le temps folder ici. Bon, c'est vraiment cool là. Qu'on gagne ce coup là, c'est vraiment énorme. Mais je pense que c'est un fold. Enfin, je pense. Enfin, moi je suis sûr de moi je fold tous les jours, hein. Avec simplement le 9. On n'a pas forcément de tirage. Pour le coup. Si un trèfle qui sort, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. On se pose des questions, on se dit qu'est-ce qu'on va faire s'il y a le trèfle, qu'est-ce qu'on va faire s'il se passe ça. Allez, on va en faire une dernière. Et après, ce sera la fin de la partie 2. Qui dure assez longtemps finalement. Ça fait déjà 45 minutes là que c'est en cours. Je pense qu'il y aura plusieurs parties. Hein. Il y aura peut-être 6 parties. Hein. Tournoi qui dure assez longtemps. C'est ce qu'on appelle une isolation. Le mec qui limp. C'est une nouvelle table. Enfin, Joyou, il est là. Il y a des nouveaux mecs qui sont venus alors. Lui qui limp. On peut punir directement avec ce roi dame. J'aime bien. J'aime bien, ouais, bah j'aime bien, écoute. Hein. On a un gros stack, on est en position sur les deux. Attention au limper en début de parole, là il peut avoir une bonne main. Après il faut tout le temps isoler, il faut tout le temps faire 4 avec cette main ici. Donc quoi qu'il arrive, même si vous dites, ouais le mec il m'a payé, putain il a mieux. Il faut tout le temps faire ça. Donc c'est la bonne décision. Attention encore une fois aux mecs qui limp en début de parole, qui savent pas quoi faire avec leurs grosses mains. Ils disent voilà, si je me fais relancer, enfin le mec, tu vois, il peut limper avec As Valet, il peut limper avec As Dame. Des fois, ça arrive qu'un mec limpe avec As Roi ou une paire d'As pour justement se faire relancer et faire tapis par-dessus. Donc attention aux mecs en début de parole qui limp des paires d'As ou des As Roi, enfin des grosses mains. Il check back, il peut avoir des Broadway quand il t'accole. On bloque les rois, on bloque les dames, il peut les avoir aussi, mais il peut avoir des as balais. On bloque pas les as. Il peut avoir call avec as 10 aussi. Hmm. Tu cherches un valet. Le 10 peut toucher sa range. Je pense pas que ce soit une bonne carte à miser le 10 ici. Après d'accord, t'as un tirage. Mais bon. Voilà, tu joues 4 valets, tu joues 8%. S'il a un valet, on en joue 6. J'ai envie de dire un peu prétentieux, ouais. C'est... On aurait pu checker ici. D'accord, il a check le flop, d'accord, on peut bluffer. Après, le 10, c'est pas la carte sur laquelle je vais... Même si ça nous fait entrer vraiment un tirage. Bon, on joue aussi les rois et les dames. Hein. Je dis on a 8% pour la quinte. Ouais, j'ai dit une bêtise, j'ai dit on avait 8%, mais on joue les rois et la dame aussi. Donc du coup, on joue plus, quoi. On joue 3 rois, on joue 3 dames. Ouais, on joue 20% presque. 8% pour les valets. On joue 20%. 22%, quelque chose comme ça. 20%. Après, il peut nous payer ici avec un trèfle, si vous voulez. Enfin, avec deux trèfles, avec un tirage. Qu'il aurait pas misé. Pareil, sur ces limites-là, il y a beaucoup de joueurs qui checkent leur tirage couleur. Au flop. Ça arrive souvent. Donc, attention. Même si... Par contre, ici... on bloque des dames, d'accord, le mec... En fait, t'es en train de me dire, le mec, il a dame valet, donc du coup, je check, car dame valet entre. Mais je pense qu'il faut tout le temps miser ici, en fait. La couleur n'entre pas, il faut tout le temps miser. Il faut tout le temps miser, clairement. Il t'accole, en fait, il a pas relancé.
Quand il relance, il a toujours mieux, il a toujours brelan ou autre, ou double paire. Mais il a just call ici, donc pour moi, il a souvent un 10. Je pense qu'il faut miser pour éviter le check back et prendre 20 blindes. Là, tu te dis, voilà, c'est bon, je prends le pot, 20 blindes, c'est bien. T'es pas obligé de faire cher ici. Hein. Mais même si tu fais 8, tu fais 8 dans 20, s'il te paye, ça fait un gros pot. Après, ici, quand on touche le roi, on veut pas faire cher pour le faire payer. Mais check back, c'est pas une bonne solution ici. Je pense pas que ce soit EV. Je pense que c'est pas une bonne solution. Check back ici. Bon, là, du coup, c'est un call tous les jours. Hein. Et la double paire, ok, river, il a touché son roi river. Est-ce qu'on peut prendre une note sur ce joueur? Alors, il a checké le 5, normal. Wow. Ouais. Je pense que miser ici, c'est pas forcément nécessaire, mais... Oh, le 5. Il a réussi à payer le 5 à la turn. Et il a touché son roi, malheureusement. Encore une fois, voilà. Si tu fais 8, comme je t'ai dit, pour faire grossir le pot, je pense qu'il paye. Je pense pas qu'il relance. S'il relance, tu fold. T'as un fold facile s'il relance. Ça veut dire qu'il a touché soit la quinte, dame valet, même si on bloque une dame, ou double paire. Donc bien évidemment, non. On est forcément obligé de payer ici maintenant. On a deux rois, enfin on bloque des rois, donc malheureusement on est tombé sur double paire, mais ouais. Voilà, donc ici il faut miser. Pas forcément impératif, enfin il faut pas forcément miser sur le 10 à la turn. C'est pas forcément utile, même si ça ouvre un tirage. On veut faire grossir le pot, mais on cherche un tirage. On cherche des rois, des dames aussi, mais je pense que moi j'aurais pas misé sur le 10. Et river par contre il faut miser. Comme il n'y a rien qui rentre. Allez, 52 minutes, je vais en faire une dernière pour avancer un petit peu. Allez, As-Dame. Waouh. Re-raise. C'est une trop bonne main, As-Dame suité. Hein. Beaucoup de joueurs à parler après nous. On sera à la bulle, je te dirais, ici, faux fold. Avec 40 blindes. Après, je sais pas où on en est, je pense qu'on est quand même au début du tournoi. Le mec, il fait tapis roi-valet. Bon, il a 16 blindes, il peut faire, mais bon, il est quand même en début de parole. Hein. Roi-valet suité, je suis d'accord, mais roi-valet off. Ok, super. Et on va s'arrêter à la main 130. Je sais pas si on a joué une entre temps. On va s'arrêter sur des chiffres ronds, comme ça c'est good. Fold. Good. Pourquoi fold ici? Car il y a le mec à 43 big blind, il a just call, donc il annonce quand même une bonne force de main. On a une paire de 3, il y a le mec en début de parole qui fait tapis, d'accord, il peut avoir une range très large. Mais ça sert à rien de défendre paire de 3 ici, dans un joueur surtout. On va faire des erreurs si vous voulez post-flop. Si on touche pas notre 3, on va perdre 5 blindes 9. Et du coup, lui, il va prendre un gros pot. Et jouer un showdown contre lui. Donc, bien joué. C'est cool. Yes, all-in. Comme j'ai dit tout à l'heure, tous les as, hein, qu'ils soient suités ou non. C'est tapis. Il a payé, il a un as meilleur, mais on s'en fout. Par contre, pourquoi 56-43 ici? On joue 30%, on joue que les 3 là. Je comprends pas les barres en bas. Bon, bref. On a réussi à partager, c'est mérité, car on devait faire tapis dans cette position de small blind. Voilà, c'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve très vite pour la troisième partie, pour continuer la review de ce tournoi sur Winamax. On s'entraîne, on
progresse ensemble, on essaye de voir un maximum de spots, de mains. C'est une review qui va durer assez longtemps, donc si vous souhaitez m'envoyer vos mains ou vos reviews ou des tournois pour que j'y fasse une review, allez-y, mais ça sortira pas tout de suite, car déjà le temps que je finisse cette review, il y en a pour un petit moment. On est à un quart du tournoi, donc je pense du coup qu'il y aura plusieurs parties. Il y a beaucoup de choses à voir, c'est énorme, c'est plutôt bien, c'est cool même. Voilà. Quant à moi, à la prochaine, c'était Aurel, un plaisir. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et le prochain contenu. Merci à vous, à la prochaine. Ciao tout le monde.